Les reptiliens et la Fédération galactique. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. La Fédération galactique aborde la Terre et ses problèmes en tant que planète différemment lorsqu'il s'agit des civilisations humaines et reptiliennes. Dans les deux cas, elle doit les maintenir isolés du reste de la communauté galactique, pour des raisons différentes. Pour les humains, ces raisons sont complexes, et je ne rentrerai pas dans les détails comme je l'ai fait dans plusieurs vidéos maintenant. Pourtant, la raison fondamentale est qu'ils doivent garder et protéger l'illusion de la matrice là-bas, en tant que réalité fausse contenue, avec un ensemble défini d'attributs qui causent des conditions de vie difficiles, supposément tout pour l'expérience d'apprentissage qu'elle donne aux âmes incarnées là-bas. Dans le cas des reptiliens, c'est différent. La Fédération galactique affirme que la raison pour laquelle ils doivent les maintenir isolés du reste de la communauté galactique, c'est en raison de leur négativité inhérente et de leur comportement rétrograde. Une des principales différences entre la façon dont les deux civilisations sont traitées et isolées, c'est la connaissance de ce qui se passe en dehors de la Terre, où la masse de la civilisation humaine est maintenue dans l'ignorance de la réalité galactique, et sur le simple fait qu'il y a plus d'humains en tant que tels, vivant et prospérant en dehors de la Terre, tandis que la civilisation reptilienne est pleinement ou du moins en grande partie consciente de cette réalité interstellaire. La Fédération galactique déclare ouvertement à la civilisation reptilienne qu'il ne leur est pas permis d'être interstellaire en raison de leur attitude agressive et de l'agressivité invasive qu'ils démontrent constamment. De plus, la Fédération galactique est pleinement consciente de l'influence forte et évidente que la civilisation reptilienne exerce sur la civilisation humaine. D'un point de vue plus élevé et plus étendu, et au sein de la Fédération galactique elle-même, l'influence destructrice et exploitative de la civilisation reptilienne sur la civilisation humaine est vue comme un moyen commode pour atteindre un but, et une partie très importante des mécanismes nécessaires pour fournir une réalité existentielle difficile, pour les âmes incarnées là-bas. Cela s'appliquerait à toutes les âmes incarnées, en tant qu'humains et en tant que reptiliens, sans parler de toutes les âmes incarnées en tant qu'animaux, qui vivent également une vie difficile sur Terre, mais c'est un autre sujet. Dans l'ensemble, en raison de tout cela, et pour des raisons différentes, la Terre doit être maintenue isolée du reste de la communauté galactique, selon la Fédération galactique. La civilisation reptilienne n'est pas seulement divisée en 7 niveaux sociaux, mais elle est également séparée par des clans et des régions avec leurs sous-seigneurs, tous comme des subdivisions politiques, mais elle est vue par la Fédération galactique comme une seule civilisation, tout comme elle le fait pour la civilisation humaine. Les pays et leurs règles et réglementations, étant sans importance pour la Fédération, car ils voient l'humanité comme une masse, avec un seul gouvernement. Contrairement à la civilisation humaine que la Fédération galactique contrôle d'en haut, la Fédération affirme qu'elle n'a aucun contrôle sur la civilisation reptilienne, ce qui ajoute à la nécessité d'imposer des barricades spatiales et une isolation globale. Certains niveaux supérieurs du gouvernement reptilien ont des communications diplomatiques avec des représentants de la Fédération galactique, en utilisant la présence à distance, et participent également aux réunions qui ont lieu dans les bases de la Fédération de l'Antarctique. Mais ce qui s'y passe, et ce dont ils parlent, n'est pas connu. Rien de tout cela n'est disponible pour le reste de la communauté galactique stationnée en orbite terrestre, car la Fédération ne partage pas ces informations avec aucun d'entre nous. Tout cela ajoute encore plus à l'obscurité des informations de la Fédération avec laquelle nous sommes en désaccord. Ce qui est connu et ce dont nous sommes informés, c'est que le blocus, qui vise à filtrer et arrêter le trafic spatial entrant et sortant de la Terre, a des résultats limités, car les reptiliens et les races régressives avec lesquelles ils s'associent ont recours à l'utilisation de portails technologiques profondément souterrains, avec lesquels ils peuvent se transférer librement vers des endroits lointains. Même lorsque ces portails sont assez faciles à détecter lorsqu'ils sont activés, car ils provoquent une forte anomalie magnétique tout autour d'eux, ils se sont avérés très difficiles à fermer, désactiver ou détruire par les opérateurs de la Fédération galactique, qui ont essayé de le faire à de nombreuses reprises. Chaque fois qu'ils désactivent ou détruisent un portail régressif profondément souterrain, d'autres se mettent en ligne, devenant ainsi un peu comme une variante du jeu Whac-A-Mole, quelque chose comme un portail Waka.
Même si les résultats de telles opérations anti-portail ont été difficiles et limités, la plupart d'entre eux ont été éliminés des zones souterraines habitées par les reptiliens qui sont les plus proches de la surface. Et comme certains analystes l'ont déclaré ici, la prolifération des accélérateurs de particules, supposément construits en utilisant uniquement la technologie humaine socialement acceptée, et au niveau de développement de la civilisation actuelle, pourrait être une stratégie pour ouvrir et utiliser la technologie de transit de portail à la surface de la planète, sans que la Fédération galactique ne puisse rien y faire. Comme ils opéreraient à partir d'un niveau humain, avec des lois humaines, par des humains, et sous le déguisement ou l'excuse que les collisionneurs de hadrons ne sont utilisés que pour la recherche scientifique. Les accélérateurs de particules et leurs véritables utilisations en tant que portail sont le sujet d'une autre vidéo. Dans les médias, en particulier la communauté du New Age, il est supposé que les reptiliens sont de mauvaises créatures, comme des entités maléfiques qui exploitent et mangent les humains, mais c'est une façon très simpliste de comprendre un groupe d'espèces très complexe. Comme nous l'avons vu dans le cas des alphas draconiens, qui ne pourraient pas être plus menaçants, ce qui définit si une créature est aimante et bonne, ou cruelle et maléfique, c'est la mentalité et l'éthique qu'ils adoptent. Les génétiques des alphas draconiens reptiliens sont les mêmes, dans les deux cas, où un groupe de leur civilisation peut être extrêmement destructeur à des niveaux inconcevables, car un seul alpha draconien régressif peut dévaster une planète entière. Où ils peuvent utiliser ce même pouvoir pour être l'un des protecteurs les plus efficaces et fiables, et gardiens de la vie, car ils ne laisseront pas interférer quoi que ce soit avec le développement libre des civilisations émergentes qu'ils ont pris sous leur aile. Cette dualité se retrouve chez tous les reptiliens, pas seulement chez les alphas draconiens, bien qu'elle soit plus évidente chez eux en raison de leur immense pouvoir. La galaxie est vaste, et il y a des milliers et des milliers de civilisations reptiliennes progressives et à haute vibration, basées sur l'amour et le respect, et qui chérissent la vie et la protègent. Plusieurs de ces civilisations reptiliennes très positives ont des représentants qui sont actuellement en orbite terrestre, certains d'entre eux étant des membres actifs de la Fédération galactique, et d'autres qui ne le sont pas. Ils sont aussi fiables et amicaux que n'importe qui d'autre, mais on en parle à peine sur Terre, car le New Age a activement diabolisé toute énergie reptilienne, et pour cette même raison, ils préfèrent ne pas interférer, et seulement observer ce qui se passe, tout en protégeant les intérêts de leurs nombreux starseeds positifs et aimants, présents sur Terre en ce moment, ayant une expérience humaine. Dans le cas d'un événement de contact complet et idéaliste entre l'humanité et la communauté galactique, le groupe de reptiliens positifs serait très probablement le dernier à contacter ouvertement les humains, car ils savent que leur simple apparition serait la cause de beaucoup d'alarmes parmi la population humaine. En passant, les humains de l'espace interstellaire, tels que les Tégétiens, et nous-mêmes, entre autres, seraient parmi les tout premiers à entrer en contact, car notre apparence physique et nos attributs socioculturels seraient les plus facilement acceptés par les masses humaines, peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles mon groupe n'a pas encore été fermé. On m'a dit qu'il y a de nombreux comptes rendus sur Terre, d'enlèvements de toutes sortes, mais surtout nocturnes, où l'humain rencontre un être reptilien très positif, qui transmet une énergie très apaisante et aimante. Dans certains de ces cas, un tel être reptilien positif a dit télépathiquement à l'humain qu'ils sont de la famille et qu'ils ne veulent aucun mal, car ils ne font que vérifier leur santé et la communication de fréquences mentales qu'ils doivent avoir tout au long de la vie de l'humain, qui est l'un de leurs graines d'étoiles. Plusieurs chercheurs célèbres sur Terre, dont je préfère taire les noms ici, soutiennent toujours que cette énergie aimante qui émane de l'être reptilien pourrait simplement être un contrôle de l'esprit et de la perception afin d'apaiser leurs victimes, pendant qu'ils leur font ce qu'ils doivent faire. Bien que je ne doute pas que les régressifs puissent utiliser ce genre de jeu d'esprit et de tactique, cela ne signifie pas que tous les enlèvements et rencontres avec des êtres reptiliens sont agressifs, bien que je reconnaisse pleinement que sur Terre, ceux qui sont le plus couramment trouvés sont ceux qui appartiennent à des factions négatives. Qu'une créature soit bonne ou mauvaise est seulement une question de perspective, car la même créature peut être bonne pour certaines personnes et mauvaise pour d'autres. Le bien et le mal sont vus à partir de perspectives plus étendues, et très objectivement, c'est seulement une question relative, car cela dépend uniquement de qui est affecté, ou quels autres intérêts sont mis en opposition les uns contre les autres. Il y a des reptiliens bons comme il y en a de mauvais, tout comme il y a de bons pléiadiens et de mauvais, comme avec toute autre espèce, mais comme je l'ai dit ci-dessus, tout dépend de qui les voit comme bons ou mauvais, et pourquoi. Il s'agit d'une question d'intérêt.
J'envoie un gros câlin à tous les reptiliens positifs et aimants, et à leurs graines d'étoiles qui pourraient regarder mes vidéos, et je tiens à vous faire savoir que je suis consciente de la ségrégation injuste et de la solitude que vous pourriez vivre sur Terre et à proximité, en raison des mauvaises actions de certains membres d'origine reptilienne. Ce sujet va continuer. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.